Allez, cette question à présent sur Boursorama, volontairement contrariante, faut-il ou pas redouter une correction boursière à la rentrée, à l'automne? On en parle avec David Ganosi. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être là avec nous, gérant location d'actifs chez Fidelity. On voit des marchés actions qui ont tendance quand même à stagner, voire parfois un petit peu à corriger. Ce qui plombe un peu les choses, c'est toujours les mêmes... toujours là le pétrole qui reste bas, les taux d'intérêt, c'est ça qui gêne aujourd'hui les investisseurs? Ce qui gêne les investisseurs depuis quelques semaines, c'est surtout les craintes concernant l'évolution des taux d'intérêt à court terme, avec des banques centrales qui ont un petit peu durci leur discours, en particulier la BCE. C'est un petit peu nouveau, en même temps, c'est pas non plus une révolution. Et donc, il n'a pas été aussi loin que ça. Mario Draghi, il a juste dit on a cru comprendre entre les lignes qu'en septembre, il allait annoncer, enfin à l'automne, qu'il y aurait un nouveau tapering, qu'il allait réduire ses achats d'actifs à partir de début pour mise en œuvre début 2018. Oui, puis je pense qu'il acte aussi le fait que les chiffres économiques européens sont très bons et que tout ça va pas sur l'inflation. Alors sur l'inflation, mais sur la croissance, c'est plutôt très bon. Pour le moment, on est effectivement un petit peu en dessous des objectifs, mais enfin, on n'a pas de crainte sur l'inflation, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je dirais qu'on a un environnement qui est quand même assez confortable pour les banques centrales, mais... C'est peut-être le plus confortable d'ailleurs, en zone euro, une croissance aux alentours de 2%, une inflation qui est à 1,3% au mois de juin. Finalement, si ce n'était pas une solution optimale ou idéale? Je pense que sur les marchés actions, et pour en revenir à la question d'une correction, sur l'Europe, on ne voit pas trop d'éléments qui pourraient justifier une forte baisse. Pardon David, le pétrole, en misant le pétrole, on est à 45 $. S'il descendait à 40, c'est Goldman Sachs qui en parle il y a ça quelques jours, en disant s'il n'y a pas une action choc de la part de l'OPEP, en baissant plus ses quotas de production, en prenant les marchés par surprise, on devrait aller vers les 40 $. Et on se dit que là, pour le coup, ça serait une catastrophe pour les marchés actions, quand on se souvient de ce qui s'est passé début 2016. Oui, ça a eu des effets. Alors, je pense que déjà, ça a beaucoup plus d'effets aux États-Unis parce que c'est un secteur qui pèse beaucoup plus lourd. Donc, sur le marché US américain, sur le marché action américain, c'est un petit peu plus ennuyeux. Sur l'Europe, effectivement, ça peut générer de la volatilité sur le court terme. Mais la baisse du pétrole, quand elle n'est pas trop violente, ce n'est pas forcément un élément négatif. Ça a aussi des effets positifs sur la croissance via la modération de l'inflation. Bon, et on a aussi Bank of America il y a quelques jours qui s'inquiétait justement, c'est pour ça aussi qu'on en parle, d'un risque de correction des marchés actions à l'automne en expliquant quoi? Bien que finalement la remontée des taux d'intérêt longs, notamment aux États-Unis, sur les treasuries à 10 ans, que ça n'avait pas affecté la hausse des indices boursiers. On s'est pris, plus de 100 points de base sur le 10 ans américain depuis 9 mois. Oui. Et les marchés actions ont monté. Voilà, est-ce que c'est... historiquement, on sait quand même que quand les taux longs montent, en général, ça peut avoir des conséquences négatives sur le marché actions. Pas toujours, vous me direz. Pas toujours, mais ceci étant dit, c'est vrai que ça peut en avoir, notamment quand les marchés actions sont assez chèrement valorisés, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ça, je dirais que ça concerne surtout les États-Unis. C'est vrai que la question de la remontée des taux d'intérêt est plutôt problématique pour le marché actions américain, parce qu'il est assez cher. Et d'autre part, on commence quand même à voir quelques petits effets sur l'immobilier, où ça se modère un petit peu du fait du durcissement des conditions financières. Donc le cas des États-Unis, je dirais qu'une correction serait probablement la bienvenue sur le marché américain, parce qu'on n'a pas eu de correction, malgré cette remontée des taux. Depuis le point bas, 230% je crois sur le marché. Depuis mars 2009, on a des performances qui sont hallucinantes et des valorisations. Donc ça serait une saine correction, ça serait une saine correction. Je pense que ça serait... Mais ça aura un impact aussi sur l'Europe. On sait que quand Wall Street tousse, les autres s'enrhument. Oui, mais je dirais que ça serait probablement plutôt une occasion pour en rajouter un petit peu sur l'Europe, parce que si d'ici là, les choses continuent comme elles se produisent actuellement, on a un environnement européen qui est quand même beaucoup plus favorable. Je dirais que la chose qui est rassurante, c'est que si on parle de correction, je pense que ça va. La vraie question, c'est peut-on avoir un vrai retournement du marché action américain avec une très forte baisse, au-delà des 20%. Et je dirais qu'à un horizon de 3-6 mois, il n'y a pas vraiment de raison de penser à ça. Même si, pardon de voir les choses en noir, et de jouer les Cassandres, mais une remontée plus rapide des taux de la Fed en septembre, couplée, on le sait, une réduction de son bilan qui va commencer cette année, a dit Janet Yellen, ça peut quand même avoir un impact sur les actions qu'on a du mal à calculer pour exempter, comme on dit avant que les choses arrivent. Oui. Alors effectivement, je pense que c'est un des arguments qui est souvent avancé, ça serait un risque d'erreur de politique économique de la part de la Réserve fédérale en étant beaucoup plus agressive que ce que les marchés ne l'anticipent aujourd'hui. Vous n'y croyez pas, vous?
C'est toujours possible, mais je trouve que son track record jusqu'à présent est plutôt bon. Ça plaît dans sa faveur. Bah oui, je trouve qu'ils ont fait jusqu'à présent plutôt bien les choses. Ils ont très bien dosé la normalisation de leur politique monétaire. Ils ont très bien communiqué avec les marchés en préparant chaque fois les mouvements. Donc, c'est pas impossible qu'on ait une banque centrale américaine plus agressive que ce que ne le pense le marché aujourd'hui, compte tenu notamment du fait que l'économie US va bien. Mais je trouve que c'est un pari un peu négatif sur les qualités de la banque centrale américaine qui ont été démontrées depuis quelques mois. Même si, encore une fois, j'y reviens historiquement, vous avez autant de recul que moi, si ce n'est plus, les phases de resserrement monétaire, ça a toujours été agité sur les marchés. Bien sûr, mais non oui, tout à fait. C'est toujours des moments un petit peu délicats et je trouve qu'on est désormais dans une phase du cycle aux États-Unis, et là je parle bien des États-Unis, qui est un peu moins favorable pour les actifs risqués en général et les actifs financiers dans leur ensemble aussi, parce qu'on est en phase de normalisation de la politique monétaire. Donc on revient à la question, redouter une correction à l'automne des marchés financiers, des indices boursiers pour le coup, ça serait même salutaire, attendu selon vous d'avoir... Peut-être sur les US, je pense que ça serait pas une mauvaise chose, ou ça serait dans l'ordre des choses, je dirais, d'avoir une petite correction sur le marché actions US, sur les actions... Qui aura un impact quand même sur les actions européennes. Oui, bien sûr qu'il y aura un impact sur les actions européennes, mais je dirais que sur les fondamentaux européens, ça me semblerait plutôt l'occasion d'en rajouter un petit peu. Bon, et à tous les gérants qui voient du CAC 40 à 5500 points en fin d'année, vous leur dites quoi? Je leur dis, pourquoi pas, oui, ça serait bien. Donc c'est compatible d'avoir à la fois une correction sur les marchés US qui ferait tousser les marchés actions européens et d'avoir finalement un CAC 40 sur des cohérents. 5500, ça fait un peu beaucoup, mais, voilà. finir l'année avec des belles performances sur les actions européennes, ça me semble assez probable. Si les résultats suivent des entreprises, on y va toujours. Bon, merci à vous, merci pour ces commentaires. Merci. David Ganosi, donc gérant allocation d'actifs chez Fidelity. Merci.